Итак, дорогие друзья, как я вам обещала, разговор с чемпионкой. Где же живут чемпионы? Мы сейчас находимся в штате Калифорния, мы находимся в Сан-Диего, в доме моей очень хорошей подруги Мелиссы. Мелисса француженка, поэтому мы будем говорить сегодня на французском языке. Я вам обещаю, что мы сделаем субтитры на русском, чтобы вы услышали все как надо. Интересный будет у нас разговор, потому что, вы знаете, я не знаю, как у вас, но чемпионы, вот так вот, друзья, не у всех бывают, а у меня есть. Окей, Mélissa, on va passer en français. Oui, Pour ça, notre je public. Mélissa, merci beaucoup que tu m'as accueillie dans ta De rien, maison. c'est un J'adore, plaisir. c'est une maison magnifique, j'adore ces palmiers, ce ciel bleu magnifique, De n'est-ce pas? Californie. Tout à fait. Alors Mélissa, tu peux dire, en fait, tu as quel âge là? Je viens juste d'avoir 18 ans. Non mais arrête Non. de faire ton... Non, ton- j'ai ton- presque 40 ans. Presque. Presque, non mais non, presque c'est 39. Qu'est-ce que tu J'ai nous 37 racontes? ans. Voilà, 37 ans. Et Mélissa a 2 enfants, Mhm. qui sont jeunes d'ailleurs. Ils ont quel âge? 7 ans et 2 ans. Voilà. Et montre les abdos, juste pour tu vois, pète-toi un peu. Voilà. Bah voilà. 2 kids. Voilà. Hein? Alors, Mélissa. Mais bon, Mélissa, c'est- beaucoup de travail. Non, mais t'es C'est- championne aussi. Hein, donc, après voilà, toute ma vie a été dédicacée au sport. Attends, on va commencer par là. Mélissa, c'est fantastique, mais on va commencer par le début. Oui, Vous inquiétez pas. Vous savez, on a une vidéo très commençons cool. par le début. On ne fait pas les trucs. C'est moi qui pose les questions aussi, Mélissa. Donc, t'arrêtes de l'idée quelque chose qui c'est pas ton projet. Donc, c'est moi qui t'ai invité là. Alors, bon, mettons des choses en place. Alors, tu sais, je me suis rendu compte que je t'ai jamais posé une question, alors que on se fréquente, tu vois, en tant que copine, tu vois, on Depuis boit, presque on 10 go. ans. T'imagines comment le temps. Presque Incroyable, 10 ans, oui, oui. incroyable. Bah, C'est fou, je t'ai connue tellement jeune. Au moins 8 ans. Bref, Oui. ce que je veux dire, et je t'ai jamais posé une question, mais qu'est-ce qui Pose-moi t'a la pris Qu'est-ce que t'as pris choisir un sport de sauter avec ce truc À la perche. à la perche, voilà. Je veux dire, à quel âge c'était arrivé? Tu peux un petit peu raconter Oui. au jeune âge, en fait, comment ça s'est passé? Parce que ça, c'est hyper intéressant. Moi, Alors oui, c'est vraiment ancré dans mes gènes. Non, mais arrête. si, Comment ça, ancré si, dans tes gènes? parce T'as regardé que la télé? Non, Est-ce que pas quelqu'un du t'a tout. montré? Mon père fait du saut à la perche. Je Ah, faisais du saut à la ton perche. père, il a fait? Oui, mon frère, mes oncles, ma mère a essayé, Ah bah, ma ok. mère a fait de l'athlétisme. Donc voilà, on baigne dans ma famille, on a tous fait de l'athlétisme, on a essayé, mes sœurs ont essayé aussi, on a une grande famille. On a Mais tous... c'est toi la championne. Ah, C'est toi la je sais championne. pas, c'est difficile de mesurer ou faut pas se comparer avec les gens de sa famille. Elle Bon, est tellement voilà, humble, tellement humble. on a des niveaux différents. Dans l'athlétisme, il y a plein d'autres disciplines, donc on fait des disciplines différentes. Je veux dire que c'est moi, c'est sûr, qui ai fait, pour le moment, ça fait plus de 25 ans Waouh. que je fais du saut à la perche. Waouh. En compétition, c'est pas je fais du fitness, je m'entretiens, non. En fait, ça fait 25 ans que je fais de la compétition. Waouh. Et ça, c'est vraiment... Mais ouais, est-ce que, justement, tu as parlé de l'âge, c'est de la longévité, quoi. mais pour quand moi. tu parles de l'âge, est-ce qu'il y a l'année de, tu vois, comme la retraite? Parce que tu as Non. un peu dit 37 ans, comme Ouais, si ouais. c'était un petit peu tard, mais... Non, mais non, en fait, on peut continuer jusqu'à. Il y en a qui ont. Il y a une femme qui fait du saut à la perche à plus de 90 ans. Waouh. C'est absolument Incroyable. impressionnant. Et moi, c'est ce qui me plaît, quoi. Vraiment continuer le Waouh. plus longtemps possible. Tu- Parce tu- que tu c'est dures. pas. Bon, tu vois, les abdos, oui, c'est pas pour ça. C'est pas C'est pour pour la passion. l'esthétique de, tu sais, quand on Non. fait la musculation pour être belle. C'est juste son corps parce qu'elle vit de son passion. Ouais, parce que de... quand tu aimes ça, en plus, ça Mhm. vient à toi. Je me suis jamais dit, tiens, je vais spécialement faire des abdos pendant Non, X non. semaines pour avoir une barre juste. Non, c'est Non. pas. Non, c'est vraiment la passion que j'ai essayé de continuer tout au long de ma vie avec tous les événements. On a travaillé ensemble. Quand on travaillait à plein temps ensemble,
tu me voyais pas pratiquer ma passion, mais j'en faisais d'ailleurs, toujours. j'ai jamais vu vraiment en Je vrai. veux dire, j'ai toujours mais je continué mettrai ma des vie, j'ai fait vidéos. mes grossesses, Voilà. voilà, et j'ai toujours voulu continuer parce que c'est une passion où on en apprend toujours. Et on peut mesurer comment on a progressé en faisant la compétition à certaines dates dans l'année, quoi. Et Comme alors, un show. Oui, Comme un mais show, justement, j'ai voilà. une question. Mais tu vois, moi, je pense que quand je fais, par exemple, en tant qu'artiste, par exemple comme chanteuse, si je fais mon show, je sais que c'est moi la boss, c'est moi, tu vois, je n'ai pas à compéter avec d'autres chanteurs. Et je pense que c'est hyper stressant, même si je trouve que je suis extraordinaire. C'est quand Oui. même un certain stress. Comment tu peux vivre en tant que... En plus, quand tu fais cette compétition, cela veut dire que tu vas rencontrer les gens probablement mieux que toi, plus fort que toi. Comment Beaucoup tu plus vis... jeune, surtout maintenant beaucoup plus Mais jeune. ça, c'est des excuses. Beaucoup Des plus excuses jeune. peut-être. On ne sait pas, Beaucoup parce que plus tu as jeune. l'expérience aussi, tu vois. Ouais, Non, en fait, la jeunesse, quand même, ça compte en fait dans ton... Ah ouais. Mais au niveau de stress, tu vois, ma question c'est comment tu vis cette chose. Tu vois, par exemple, Mélissa, et tu t'es sur la scène et tu puis commences, tu vois, ça y est, les gens vont te regarder. Je trouve que c'est tellement horrible, rien que penser. Moi j'ai C'est peur. exactement comme être sur scène. Exactement. Mais oui, Sauf que... qu'est-ce que tu vis à l'intérieur? Ah oui, il y a un shot d'adrénaline qui est addictif. Il n'y a pas à dire. T'aimes ça? Ouais. T'aimes ça? Ah ouais. T'as pas peur? Si, et j'aime avoir peur. Je crois que c'est ça qui fait continuer parce que ça donne envie de se challenger et ça donne encore plus envie d'avoir ce shot d'adrénaline et après, constamment, si t'as sauté comme ses limites et constamment. si t'as sauté comme une merde? Eh ben t'as envie de recommencer parce que t'as pas envie de t'arrêter sur ça. C'est comme quand tu donnes une mauvaise prestation, tu as envie de faire mieux. Et en fait, tu vois, le saut à la perche par rapport aux courses de sprint du 100 mètres ou d'autres disciplines d'athlétisme, le saut à la perche, on est un par un sur notre piste d'élan, sur notre tapis. On est un par un. Donc en fait, on ne se compare pas trop aux autres parce que on veut aller plus haut. Bah, bien sûr, il y a les médailles, etc. Mais seulement pour les grands championnats. Alors que en général, la majorité des compétitions, on veut aller à une hauteur. On s'est mis une hauteur, la meilleure performance de la saison, de l'année, le record de France, le record... Voilà. Justement, parlant des records de France, ça veut dire que pour toi, c'est laquelle médaille ou expérience qui était la plus fière de ton expérience? C'est dur à dire, hein, parce que 26 ans, c'est long de compétition. Mais qu'est-ce qui t'a marqué? C'est quoi? Ok. Alors, qu'est-ce qui est le plus important? Voilà, championne de France. J'ai été championne de France 2 années, en 2008-2009. Ça c'est fou ça. Mais je veux dire, comme c'était peut-être le début de les 10 premières années de mon expérience en saut à la perche, j'avais d'autres objectifs. Donc je l'ai peut-être pas vécu. Je crois pas, c'est la fête. Et championne de France. Après j'ai fait les coupes d'Europe, donc c'est pas vraiment les championnats d'Europe, mais c'est quand même un super niveau européen où j'étais finaliste. Mais pareil, j'en voulais encore plus, donc j'ai toujours rêvé à plus de championnats. Et là, en vieillissant, eh ben, j'ai l'impression d'apprécier chaque victoire ou chaque fois que je fais une compétition encore plus parce que je ne les ai pas célébrées quand j'étais plus jeune. Parce que j'avais tellement envie d'aller plus, peut-être c'est les Jeux Olympiques, le rêve des championnats du monde, le rêve des choses comme ça. Et que la vie a fait que j'ai construit ma vie, j'ai continué ma passion. Donc voilà, je ne suis pas partie du niveau, je suis pas partie du côté élite professionnelle. Mais justement, je suis au niveau... en dessous, nettement. Mais est-ce que tu penses que tes niveaux en dessous, quand tu appelles ça comme ça, c'est parce que tu as aussi choisi d'avoir une vie de famille quelque part? Oui. Parce que si tu ne ferais pas d'enfants, si tu vois... Oui, alors oui. Et puis c'est surtout que c'est un sport qui n'est pas connu du tout, ou pas trop connu. Enfin, l'athlétisme, c'est pas populaire. Tout le monde ne saute pas à la perche. Et c'est sûr, c'est bizarre. Hein. Moi, quand elle m'a dit ça, je me dis mais qu'est-ce qu'ils font? On l'a vu aux Jeux Olympiques. Hein, ça c'était. On va mettre cette photo. Il faut que vous voyez cette photo. Ça, je vais poster. C'est un ami, hein, donc voilà. Il connaît tout le monde en plus. C'est dingue. Elle a des beaux gosses qui viennent chez elle. C'est waouh. Ça c'est une chance, tu vois. Ça c'est des choses de ton métier, tu vois, que c'est des mecs super. Invite-moi s'il te plaît, j'en ai marre. Quand il y a tous ces mecs qui viennent en tapis
piscine, il faut que tu m'appelles, que Je pense. peut-être je vais faire des petites interviews avec. Voilà, tu vois. ou même une initiation sur la perche. Pour Non, voir, initiation, non, moi je suis trop vieille parce Ah que non, si, il n'y a pas d'âge, vraiment, il n'y a pas d'âge. mais bien sûr. Pour Ça s'envoyer va en aller. l'air, Déjà, pour s'envoyer en l'air, il n'y a pas d'âge. déjà, j'ai fait pole dance et c'est aussi quelque part une barre. Oui, Tu vois, ça va. C'est bien, il y a Ça les va. mêmes, voilà, le même gainage, la même force. Voilà. Mais ouais, chaque victoire, chaque année, de refaire, et puis chaque année, c'est de plus en plus dur. Je dis, mais pourquoi je fais ça? Et puis en fait, c'est pas. Bah, voilà, moi je vais pas me faire les ongles toutes les semaines, ou c'est un petit Elle a les plaisir. ongles horribles, ça je voulais dire. C'est un petit plaisir Ouais. qui est spécial, ça c'est sûr, et qui me fait vivre chaque saison. Allez, l'année prochaine, un an de plus. Allez, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux améliorer? Et il y a toujours quelque chose à améliorer, surtout quand on est Et perfectionniste. je rappelle, elle a 2 enfants, dont le petit garçon qui a que à peine 2 ans. Ouais, 2 ans. 2 ans. Et elle le couche, elle le cuisine, elle range, elle fait des pompes. Elle fait... Non mais c'est Ouais. incroyable, moi je sais pas comment elle fait, elle est extraordinaire. Faut Et avoir maman beaucoup d'énergie. fantastique, Comme toi, hein, tellement avec beaucoup l'énergie. Voilà. Mais... Et ça aide à bien vieillir en fait. On le Oui. disait, on en parlait hier. Oui. Ça aide de continuer ses projets. Tu vois, souvent quand on a une carrière, on se dit allez hop, c'est pas grave, je travaille, j'oublie toutes les passions et les envies que j'avais quand j'avais 20 ans. Il y a beaucoup de Absolument femmes pas. qui abandonnent Ah, les passions. totalement. Et oui, il faut tout à fait. vraiment garder ça, Oui. sa flamme. Oui, je n'ai pas pu pour abandonner continuer. mes passions, je suis Oui. d'accord avec toi. Ça C'est quelque fait- chose qui fait un jardin secret dans ta vie, que tu existes à travers de ce que tu aimes, parce que Mhm. si tu le fais, ça nous rend plus heureux, ça donne de la lumière, et même pour nos enfants qui voient C'est qu'on un exemple, n'abandonne un pas rôle modèle. nous-mêmes. Oui. Tout à Ah fait. oui. Parlons de la vie privée et justement ce qui est intéressant, tu vois, comme Oui. et ça je trouve ça fantastique. Donc Mélissa, elle est mariée à un Américain et devenez quel genre sport? d'Américain? Quel sport il fait? Non, c'est pas du vélo. C'est pas... C'est aussi du saut à la perche. Tu te rends compte? Il est Donc, aussi voilà. champion. Oui, Tu oui, peux dire? oui, il Il est Hall of Fame Tu te de rends son compte? université. Il a été numéro 1 et dans le top 10 pendant de très nombreuses années. Wow. Il a fait les trials de USA des États-Unis. Voilà. Incroyable. Donc c'est sûr qu'on s'est rencontrés grâce à ça. Et c'est ça qui a fait notre histoire d'amour. C'est fou. Et d'ailleurs, vous avez fait quand même un business aussi, ou je sais pas, Oui, business, on avait- une association. Oui, on Que avait un club. vous on entraînez, entraînait. Oui, voilà, oui, ils ont un club où ils entraînent des jeunes athlètes, Mhm. que vous partagez votre voilà, expérience. et ça, c'est un truc vraiment américain. Il y a beaucoup d'étudiants au lycée, des lycéens qui font du sport et qui se mettent à faire de l'athlétisme et il n'y a pas souvent de coach de saut à la perche, c'est tellement spécifique. Ah, ça Comme c'est vraiment on spécifique. dit tiens Oh je là veux là. faire du lancer de javelot, bah comment, quoi, ou du triple saut, ou du saut en longueur, c'est tellement spécifique et technique et qu'il faut du matériel comme des perches qui coûtent très cher. Ça coûte cher, tu peux Chaque dire perche une petite coûte idée. à peu près entre 500 et 1500 $ par perche. Oh my god. Plus elles sont lourdes et longues et selon il y a quelques marques différentes, mais en général on en a pour 1000 $ par perche. Combien de perches tu as à toi personnel? Là dans mon garage, faut surtout pas qu'il y ait un tremblement de terre. Hein. Je pense qu'on en a une trentaine à nous deux. Oh my god, trentaine! Mais pourquoi vous les gardez? C'est... Alors on en utilise à peu près 8-10 par saison par personne. Mais, hein. mais c'est quoi la différence? Je veux dire, Il y en a des longues, des grosses, des dures, Oh my des god! souples. Il y a Ah, tous les formats. c'est pas vrai. Mais Elles c'est- se plient pas de la même façon. Hein. La Ah, parce qu'elles flexion se est plient? différente. Oui, oui, quand on on les plante plie. la perche. Oui, Je oui. pensais que c'est un truc long et Et tu... dur, non? Mélissa, on se calme. Pas que. C'est souple, ça se plie. Ouais, voilà. Wow. Enfin, certaines, il faut vraiment y aller fort pour les Ouais. plier. Et du coup, tes enfants, que je sais qu'on a plein de vidéos où des enfants avec toi, Ils sont tu au sais, stade. vous savez, elle ne prend pas une nounou, elle va
s'entraîner, elle les pose et elle fait oh bom bom et elle court. À chaque fois, je vois des. Donc, du coup, ma question, est-ce que tes enfants, déjà, tu vois un peu d'intérêt vers ce sport? Ils veulent essayer vraiment? Alors, oui, mais surtout, on ne les pousse pas parce qu'en fait, c'est un sport qui gagne pas de l'argent. On ne gagne pas de l'argent dans le saut à la perche. Mais ce que je disais par rapport au club, c'est une opportunité aux États-Unis pour essayer d'avoir une bourse d'études dans les universités. Ça, c'est bonne question. En fait, dans les vidéos avant, si vous descendez, j'ai parlé avec une chanteuse de l'opéra, justement, elle donne des classes aussi de vocal, qui m'a expliqué, et j'ai expliqué ce système aux États-Unis, que effectivement les étudiants, c'est important d'avoir instrument de musique ou n'importe quelle activité ou sportive, des niveaux, de bons niveaux. Pour se distinguer un peu d'autres étudiants. Pour pouvoir accéder à d'autres universités. Voilà. Donc le saut à la perche, c'est aussi une bonne solution pour des étudiants qui sont déjà athlétiques. Hein. On ne se met pas à faire du saut à la perche. Si tu n'as pas de muscles, tu peux pas. Si tu n'es pas rapide, si tu as fait de la longue distance, du semi-marathon ou du cross-country, ça va être un peu difficile de transitionner pour un sport dynamique, quoi. Si on parle des enfants, c'est-à-dire que tu conseilles en tant que professionnel. À partir de quel âge tu peux France, elle a déjà commencé. Ma fille a déjà commencé, elle a 7 ans. Attends, elle court déjà comme ça? Elle saute? Ouais. Tu veux dire qu'elle arrive à le faire? Ouais. Après, la question, c'est est-ce que tu vas le faire pour quel pays quand tu as la double nationalité ou triple nationalité? Tu sais jamais. Non, mais voilà, on pousse pas trop parce que pousser ses enfants, ça ne marche jamais. Non. Moi, je suis complètement. Et puis voilà, il faut se rappeler que c'est notre passion. Il faut respecter les passions des enfants s'ils veulent pas devenir artistes, s'ils veulent pas devenir sportifs, s'ils veulent, on doit trouver, mais on doit montrer en fait comment continuer sa passion dans la vie. Ça, c'est important pour les enfants. Mais c'est ça, endurer, tu sais, les enfants, je pense c'est normal qu'ils changent des activités quand même. Oui, tester, ils peuvent sauter d'une passion à l'autre, ça, je trouve ça normal. Moi, je pense qu'important, c'est tout simplement pour n'importe quelle personne, j'espère que vous, qui nous regardez, je sais plus de quelle langue je parle, ce que je veux dire, c'est que j'espère que chacun mis à part des métiers qu'on fait pour, on va dire, pour vivre, pour l'argent, mais aussi garder quelque chose personnel, les passions, les hobbies, justement des choses artistiques par exemple. Surtout quand on est mère de famille et qu'on élève ses enfants. Ah ça c'est justement... On s'oublie. Et il y a tellement de mamans que je rencontre... et que je vois, et on part dans la dépression tellement facilement dans cette c'est la fatigue qui prend au-dessus. Et puis on se dit non, j'aimais bien ça mais je le fais plus. Non, il faut. Oui, c'est dur, oui, il faut persévérer. Mais ça, c'est psychologie de sportif. Oui. Hein? Vous reconnaissez si on ça. Le fait pas, tu sais, moi j'ai de la chance. Je pense que si je ferais n'importe quel sport, et tu sais, j'ai fait aussi taekwondo. Oui. J'ai arrêté juste avant black ceinture belt. Noire, ceinture noire. Juste avant. Parce que c'était la pandémie et c'est vraiment, et je vous assure que j'ai tenu à ça et je voulais le faire, mais quand ils ont fermé les salles, après, quand c'est rouvert, je n'ai pas retourné. Tu sais pourquoi? Parce que c'est exactement ce que tu dis. Le problème, c'est que j'ai entraîné, j'ai toujours été très, très organisée et je me suis entraînée toutes les semaines, d'accord? Du coup, quand tu fais des pauses, des mois... La régularité, oui. T'imagines tu vois, discipline. Moi, je suis quelqu'un de très discipliné. Et quand je fais quelque chose, je vais au bout. Mais là, je me dis, cela vous dire, je dois encore reprendre au moins 2 ans pour me remettre en forme. Absolument. Parce que c'est beaucoup de stretching. Tu vois, les kicks, les trucs, les mouvements, c'est des formes qu'on apprend par cœur en plus. Tu sais, comme des danses là. Et puis c'est plus difficile. C'est difficile. Et là, j'ai fait non. Quelque chose de nouveau. Tu sais, je me suis posé une question, juste pourquoi je le fais. Est-ce que c'est quoi? C'est pour à moi confirmer quelque chose? Un nouveau sport, c'est pas facile de commencer quelque chose de nouveau. Et donc, je commençais pole dance. Tu vois? Après, j'ai fait un peu et je me suis abîmée. Et là, le poignet et la jambe. Et je n'ai plus pu même marcher ou faire quoi que ce soit pendant 6 mois. Et là, je me suis dit, non, mais je suis trop vieille de faire des trucs. C'est ce que je me suis dit. Parce que là, dernièrement, la dernière saison que j'ai fait en athlétisme, en compétition, j'ai commencé j'en avais fait un il y a 10 ans et je me suis dit j'ai bien envie de réessayer pour comparer
10 ans après, avant mes enfants, après mes enfants, Ah. j'ai fait ce qui s'appelle un décathlon. Donc c'est sur 2 Oh. jours et c'est 5 épreuves la première journée et 5 épreuves la deuxième journée. Waouh. Et donc il y a le saut à la perche dedans que je sais faire, mais le saut à la perche vient en 9e épreuve. Donc voilà, faut un peu gérer. Il y a le saut en longueur, il y a le 100 mètres haie, il y a le 400 mètres, un tour complet de stade, il y a le 1500 mètres, il y a le javelot, lancer de javelot, le lancer de poids et le lancer de disque. Oh my Voilà. God. Donc c'était des épreuves qui sont plutôt nouvelles. Et quand je me suis entraînée en me disant, tiens, j'aimerais bien essayer pour comparer, il y a 10 ans, ça n'avait rien à voir. Je crois qu'il y a 10 ans, je me suis entraînée 2 mois pour faire ça. Et c'est passé comme ça, quoi. Une compétition de plus, une compétition de moins. Oui, j'ai eu des courbatures. Et là, je l'ai fait 10 ans après en me disant, bon, on va voir. Et puis, je voulais un peu me challenger. Et ben, comme tu dis, Attends, j'ai mais t'as pas refait. peur de mourir? Je veux Non, dire, genre ton non. cœur ne tient plus, quoi. Est-ce Non, que d'ailleurs... mes Attends, muscles, oui. mais Mon tu peux cœur, faire non. des chirurgies, tu peux avoir Absolument. vraiment Oui, un- c'est ça la peur. La peur Mais de oui. la blessure aussi. Ça, Parce c'est que là, quelque chose chez les ça te sportifs. stoppe et Oui. tu peux plus rien faire. Et tu Ah, sais, puis- c'est et pour... puis ça bloque ta vie, je veux dire, Mais tes c'est bébés, pour ton bébé ça, qui te demande effectivement, monte-moi tu dans la mets chambre. la enfin. priorité, ce qu'on appelle. Et moi, ce que j'ai compris quand tu commences surtout des sports, tu vois, effectivement, c'est beaucoup d'efforts et tout. Et quand moi, je me suis abîmé la jambe et tout ça, et quand j'ai vu que je peux pas conduire, je peux Ah voilà, là je veux tu dire, dis, il y a j'ai été aussi trop la loin. vie, tu vois, la vie qu'on mène, et Voilà. il y a des priorités. Et je me dis, Équilibré, je- tu vois. pourquoi je fais ça? Je veux Oui. dire, je gagne quoi? On me paye des millions, quoi. Oui, Rien du non. tout. Je fais ça vraiment pour Pour te moi, quoi. challenger, voilà. Pourquoi Voilà, faire? en fait, pour me la péter, quoi. Je le fais. pense, pour te challenger, je pense que quand on acquiert une certaine maturité, on arrive, de maturité de femme, on arrive à trouver l'équilibre entre sa passion, parce que ça pourrait être monter à cheval, hein, ça Ouais, peut être bah dangereux, oui, bah oui, ça bah peut oui, être bah oui. Sauter de piloter des parachute, avions, voilà, sauter en voilà. parachute, ou même danser toute la nuit, tu te réveilles le matin, Non, laisse voilà, tomber, c'est la laisse vie. tomber. Voilà, ça peut être, j'adore danser telle danse de tango, la salsa ou je sais pas quoi, et tu pars toute la nuit, et puis le lendemain, tu peux plus t'occuper Et tu peux plus de amener ta ton gosse à famille. l'école, quoi. Exactement. Ça peut être, voilà, Ouais. c'est aller à l'excès. Voilà, c'est équilibrer avec une certaine maturité de femme, Mhm. équilibrer sa vie avec la vie de famille, la passion, et essayer de tout faire avancer dans la bonne direction en gardant les épaules bien droites et le sourire et en gardant de la gaieté, être heureux, de la joie, Et rester happiness, aussi une femme équilibrée, oui, jolie, oui, hein, sortir, se équilibrée, maquiller. essayer d'équilibrer sa vie. Ça c'est Oui. vraiment Et je pense que ça, c'est la post-Covid bonne... et tout ça, c'est vraiment Ouais, ce c'était qu'on a très besoin. dur. Ouais. Donc je pense que c'est le bon moment de vous dire au revoir, parce que je pense que on adore Mélissa, elle est extraordinaire. On a Et on passé un t'adore beau aussi. moment et merci beaucoup de m'accueillir dans ta maison Merci que à j'adore, toi. j'adore ta famille. Ah, j'adore Et je que tu pense viennes. qu'on va faire un petit aussi, s'il veut bien, notre américain champion. Oui. On va entendre qu'est-ce qu'il va nous raconter de ses aventures. Ça pourrait être très intéressant. Mais en tout cas, vous savez, je pense qu'on est chanceux d'écouter conversation et le retour de quelqu'un de vrai, la vraie championne, la vraie femme, la vraie maman, qui partage des choses. Et j'espère que si vous n'arrivez pas à aller nulle part, faire du sport, Poser des s'occuper de questions. vous et tout ça, vous devrez poser la question pourquoi, et tout dépend de vous-même. Vraiment, mettez-vous en force, soyez forte, soyez belle et vivez vos passions. N'ayez Vivez peur vos de passions, rien. oui. Les enfants grandissent, ils partent. Oui. Mais vous, avec vous-même, Avec votre vous passion. restez. Donc, il faut vivre la passion. Cheers, Tout à fait. les À la amis. passion. À bientôt. Merci beaucoup que vous avez resté avec nous. Bye.